Nous voici au niveau de l'introduction de notre module, la stratégie. L'objectif de cette introduction, c'est de vous aider à clarifier les concepts de base. Parce que très souvent, il y a une confusion au niveau des concepts. Par exemple, ce que nous allons voir dans cette introduction, c'est cette notion d'entreprise, la notion d'entreprise. Nous allons essayer de distinguer la notion d'entreprise telle qu'on la voit en sciences de gestion et la notion d'entreprise telle qu'on peut la voir en sciences économiques. Ça, c'est un premier point que nous allons élaborer à ce niveau. Ensuite, nous allons revenir sur la question de niveau de prise de décision. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut prendre une décision dans l'entreprise. D'autres peuvent penser qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent prendre des décisions dans l'entreprise. La question que j'aimerais vous poser est celle de savoir, est-ce que la sentinelle dans une entreprise peut prendre une décision? Je sais qu'à ce niveau, beaucoup peuvent avoir des opinions assez différentes, parce que pour certains, ils vont dire, écoutez, la sentinelle, elle est tellement au bas de l'échelle, et si elle est au bas de l'échelle, elle ne peut pas prendre une décision. Quelqu'un va dire, c'est le conseil d'administration qui peut prendre une décision. Alors, à ce niveau-là, on va non simplement voir les niveaux de prise de décision, mais ces niveaux de prise de décision va nous montrer qu'il y a plusieurs types niveau de prise de décision. Il y a des décisions qui concernent l'entreprise dans sa globalité, c'est-à-dire les décisions qui concernent l'axe de développement de l'entreprise. Ces décisions, nous allons les appeler essentiellement des décisions stratégiques. Okay? Donc, on peut avoir des décisions stratégiques, mais il y a aussi d'autres types de décisions que l'on peut prendre dans l'entreprise. Une fois qu'on a défini l'axe de développement de l'entreprise, on peut aussi décider de dire quel est le type d'allocation de ressources que nous allons mettre pour arriver à réaliser la décision stratégique. À ce niveau-là, nous avons un deuxième niveau de prise de décision qu'on appelle les décisions tactiques. Et comme pour les cas de la sentinelle, on sait que la sentinelle exécute. Elle est dans l'exécution, elle prend aussi des décisions, mais ces décisions, on va dire, c'est des décisions qui sont essentiellement opérationnelles. Donc, un des éléments qu'il faut comprendre ici, c'est que il y a 3 niveaux de prise de décision, et ces 3 niveaux de prise de décision font intervenir des acteurs à des niveaux tout à fait différents. On va revenir aussi sur la question de compétences mobilisées. Quel est le type de compétences qu'on va mobiliser? Est-ce que ce sont des compétences humaines? Est-ce que ce sont des compétences techniques? Ou est-ce que ce sont des compétences conceptuelles? Donc, on va revenir là-dessus. Et aussi, au niveau de notre introduction, nous allons terminer par comprendre à la fois la notion de la politique et la notion de la stratégie d'une entreprise. Donc, ces notions-là sont parfois confondues. Qu'est-ce qu'on va appeler une politique d'entreprise et qu'est-ce qu'on va appeler la stratégie d'entreprise? Donc, nous savons qu'un chef du gouvernement, lorsqu'il veut commencer, il veut entrer en fonction, il va aller présenter, il va faire un discours de sa politique générale. Et dans ce discours de la politique générale, il va donner les grandes orientations qu'il peut suivre pour mettre en place sa politique. Alors, il y a aussi cette question de, à côté de la politique, il y a la question de la stratégie. La question de la stratégie qui va aider notamment à dire quels sont les objectifs dans le long terme que nous allons nous fixer et de quelle manière, en se fixant ces objectifs, nous pouvons arriver à avoir un avantage concurrentiel. La notion de la stratégie, elle vient notamment de l'art de faire la guerre. C'est une notion qui est tirée de l'armée, mais que nous essayons de voir comment amener ce même concept au niveau des entreprises. Mais
c'est vrai que là, au niveau des entreprises, l'idée, c'est d'aider les entreprises à être meilleures que leurs concurrents. Et puis, nous allons terminer par voir les différents courants de pensée, ok? Les différents courants de pensée sur la stratégie. Ou, quand on dit courant de pensée, c'est aussi, on peut parler des écoles, ok? Les écoles. Et on verra à la fois ce qu'on va appeler la stratégie Océan Rouge, un peu le Red Ocean Strategy. Donc la stratégie Océan Rouge, et puis on verra la stratégie Océan Bleu, et puis aujourd'hui on parle aussi de la stratégie Océan Gris. Donc voilà pour l'introduction à ces chapitres, les éléments essentiels que vous allez voir. Nous allons nous retrouver dans notre séance pratique, dans lesquelles vous aurez l'occasion de me poser des questions et vous allez aussi approfondir la matière sur chacune de ces notions vues. À très bientôt pour une séance live où nous allons avoir l'interactivité. À bientôt.